le site sadiraquevous.com. Je vous propose un compte-rendu du conseil municipal du 9 novembre 2010. Le premier point concernait la présentation du projet de parc solaire de Calamiac. Il faut retenir, si l'on en croit la société Solaire Direct, maître d'œuvre de ce projet, l'absence totale de nuisances, qu'elles soient visuelles, sonores ou environnementales. Et ceci tant sur la mise en place que sur l'exploitation et la démolition au bout de 30 ans des 14 hectares de panneaux solaires. Plusieurs interrogations subsistent tout de même, en particulier sur la circulation de la faune qui va se voir privée d'un sanctuaire classé réserve de chasse, un projet qui apporterait à la commune et à l'intercommunalité 42 000 € par an. Deuxième point, le compte rendu de la réunion du 30 septembre. Il est, comme bien des fois, imprécis sur plusieurs interventions. Il ne sera pas approuvé par Geneviève Neumann, Gilles Bautruche, Alain Darmian. Le maire présente ensuite un projet d'augmentation de la redevance du service d'assainissement, le chapitre fonctionnement est en déficit prévu d'ici la fin de l'année de 4 912 €. Afin de combler ce trou, il est proposé d'augmenter la redevance de 18,24 € à 20 € par an. Sur ce point, j'ai exprimé mon inquiétude de contribuable et de citoyen, car depuis plusieurs mois, par petites touches, l'ensemble des services qui nous sont indispensables à la vie augmente. Eau, gaz, électricité, compléments de santé, carburant. Et il me semble qu'un tel déficit peut être aisément comblé par des économies de gestion. Cette proposition n'est pas acceptée par le Conseil, seules 5 personnes s'opposent à l'aggravation des prélèvements. Ensuite, on parle du rapport sur le service public d'assainissement. Un document consultable à la mairie, sauf le samedi matin, propose un bilan annuel des installations d'assainissement implantées sur la commune. Rien de particulier si ce n'est que le rapporteur Jean-Louis Clemenceau explique clairement les raisons des mauvais résultats d'analyse des rejets. Un plus par comparaison avec la réunion du 30 septembre. N'ayant pas pu consulter ce document, je ne participe pas au vote et le rapport est approuvé. Le maire retire ensuite de l'ordre du jour la prise en charge de ses frais de déplacement pour assister au congrès des maires de France. Sur la création d'un poste supplémentaire aux écoles, le contexte économique étant lourd, la réforme des collectivités territoriales venant d'être votée au Sénat, cette réforme va mettre les communes dans des conditions difficiles sur le plan financier. Plus que jamais, la retenue et la réflexion sont nécessaires en termes d'emploi. C'est pourquoi, en début d'année 2010, j'ai marqué mon positionnement sur ce point, en exprimant mon refus de voter toute proposition de création d'emplois et de postes sur la commune tant qu'il ne me sera pas communiqué un plan d'évolution de la masse salariale sur 5 ans. Pour le maire, notre commune est riche et peut encore embaucher. À ce jour, je n'ai pas reçu les documents demandés, donc j'ai voté contre cette création de poste, ainsi que Geneviève Neumann, Gilles Bautruche et 2 personnes se sont abstenues, Annie Lefebvre et Myriam Voisin. Arrivé aux questions diverses, Patrick Gomez demande la parole et se lance dans une belle diatribe comme savaient en faire les hommes politiques de feu les pays de l'Est. Tout y passe. Ragot, manipulation, ambition personnelle, insuffisance de travail, piétinement de la République, un vrai plaidoyer contre ma personne. Une intervention censée répondre à mon expression, expliquant le sens de ma démission. J'ai répondu simplement à Patrick Gomez qu'il était difficile d'exprimer une argumentation sur ses propos, qui lui appartiennent et qui ne reposent que sur des opinions, certes respectables, mais sans fait réel. Sur la République, par contre, je lui ai rappelé son engagement politique dans un parti dont les idées, si elles avaient abouti, nous auraient conduit à vivre dans la terreur. Une expression certainement frappée de vérité et de bon sens, car Patrick Gomez, à bout d'arguments, a usé d'insultes à mon égard, ce qui montre son grand mépris pour le conseiller municipal de la République que je suis. Mais tout de même, je tiens à le remercier pour son intervention, car rien dans ses propos ne vient contredire les faits que j'ai exposés dans ma lettre de démission. Donc à ce jour, ils sont réels et encore aujourd'hui sans contestation.